Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que tu te portes bien. Et bonne célébration de la croix glorieuse. Cette fête que nous célébrons en ce 24e dimanche de l'année liturgique C vient nous rappeler en réalité l'amour infini de Dieu pour les hommes, l'amour infini de Dieu pour toi, pour moi et pour chacun de nous. Oui. En ce fait que Dieu a envoyé son Fils unique, je dis bien unique, il n'en avait pas deux, sur la terre, afin que quiconque croit en son Fils soit sauvé. Oui, et le Fils de Dieu est égal à Dieu. Ça veut dire qu'il avait les mêmes conditions que Dieu. Il ne tombait pas malade, il n'avait pas les besoins naturels, il n'avait pas faim, il n'avait pas soif. Et il a accepté de s'anéantir, comme nous dit la deuxième lecture, pour prendre la condition des hommes, c'est-à-dire commencer à tomber malade, avoir la douleur, ressentir des douleurs, les maux de tête, avoir faim, avoir soif. Oui, le Christ a accepté cette condition par amour, par humilité. Il a accepté de s'anéantir, alors que nous étions encore pécheurs, afin que quiconque croit en lui soit sauvé, malgré nos ingratitudes. Et nous voyons ça dans la première lecture, comment le peuple d'Israël, qui a été sauvé de l'esclavage, qui est sorti de l'esclavage, se retrouve au désert et commence à se plaindre de Dieu, que pourquoi il nous a sortis, nous on était bien là-bas, on mangeait bien, on vous sort de l'esclavage du péché et vous vous plaignez, malgré que Dieu les ait frappés. Plus tard, il a encore envoyé une croix pour qu'ils soient sauvés. Et c'est similaire à ce que nous vivons dans l'évangile. Nous étions des pécheurs, nous sommes ingrats, nous on ne reconnaît jamais ce que Dieu fait pour nous. On se plaint, même la vie. Oh, j'ai faim, oh, j'ai soif, Dieu ne voit jamais. Oh, ceci, cela. Oh, chaque jour, je ne peux pas inscrire mes enfants à l'école. Oh, machin, oh, ceci. Oh, je n'ai pas ceci. Oh, je n'ai pas cela. Mais on ne voit pas ce que le Seigneur fait dans nos vies. Malgré cela, Dieu envoie son Fils pour que lorsque tu crois en lui, tu sois sauvé. Et ce mystère de la croix glorieuse me fait me remettre en question sur ma façon de voir l'ingratitude. Moi qui suis que dès que quelqu'un est ingrat vis-à-vis de moi, je suis horrifiée. J'estime en fait que toutes les personnes à qui on fait du bien doivent nous faire des coubettes, doivent être gentils avec nous. Non. Pourtant, le Seigneur me montre aujourd'hui que, oui, dans ma vie de tous les jours, je peux faire face à l'adversité. Je peux aussi être devant des personnes ingrates qui se plaignent, qui s'en foutent de moi. Mais je dois faire comme le Christ. Je dois continuer à leur apporter des paroles, des mots, des actes qui les sauvent. Leur apporter la bonne nouvelle. Ne pas être un rebelle des attitudes des hommes. Parce que si Dieu avait été rebelle de nos attitudes, on ne serait pas sauvé. Le Seigneur me remet en question sur ces ingratitudes et il me permet davantage de méditer dessus en contemplant cette croix. À chaque fois que je suis découragée par des attitudes ou des actes, que je puisse contempler la croix de Jésus qui a donné sa vie pour moi alors que j'étais encore pécheur et que je puisse avancer avec lui. Bon dimanche de la croix glorieuse.